Bonjour les précieux, j'espère que vous allez bien. Comment c'est pour vous en ce moment? Comment sont les énergies? Je pense vraiment qu'il y a plusieurs vitesses, plusieurs situations. Et en même temps, il semblerait, de ce que je capte là, que le loup sorte du bois. Le loup sort du bois, ça peut vouloir dire plein de choses. Pour moi, on est, alors ça me dit on the verge, c'est vraiment à l'orée du bois, justement. Encore un peu tapis, encore un peu caché, mais ce qui doit sortir est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui se manigance, que ce soit à partir de nous ou que ce soit des autres vers nous. Ça n'a pas vraiment d'importance, d'autant que je pense vraiment que c'est toujours une danse, hein, tout ça, entre l'autre et nous-mêmes. Et donc là, c'est ça qui se joue. Ouh, il y a déjà quelque chose qui travaille, qui est à l'œuvre. J'entends que c'est une pierre brute. C'est comme le creuset, quoi. Mais c'est à la fois une pierre brute à travailler, mais pas de nos mains, à travailler de nos cœurs. C'est assez étrange ce que je ressens. Et en même temps comme une boule de cristal où on doit regarder ce qui approche, ce qui arrive. Et pour chacun, ça sera différent en fonction des graines semées. C'est toujours la même histoire. Mais c'est comme si cette fois, on avait fini de se battre, on avait fini de lutter, on a lâché, on a rabaissé les épaules, on a dit d'accord, on a dit oui. Oh, et maintenant, le temps de semer et de s'aimer est arrivé. De semer les prochaines graines, de semer les prochains rêves. Qu'est-ce qu'on veut voir apparaître sur notre chemin, le chemin pavé d'or. Et il est temps de s'aimer sans barrière, sans crainte, de s'aimer inconditionnellement. Alors du coup, ça part vraiment sur plein de choses. Hein. Ok. Je ressens des maux de tête, une grande fatigue. Ça me parle d'épuisement et d'irritabilité. Et aussi, avec épuisement, ça me disait une sorte d'impatience de savoir qu'on mérite quelque chose et que ça n'est pas encore là. Et c'est comme si ça révélait plus ou moins une certaine injustice et en même temps on sent bien que non, qu'il n'y a pas besoin. J'ai envie, mais non. Non, je sens que c'est bon, que ça va venir. Il y a quelque chose comme ça qui se trame, qui se joue. Il y a beaucoup dans le subtil, hein. Quand je dis qu'il se trame, on est vraiment dans le réseau, dans le passion enflammée. C'est ça, il y a le cœur. Le cœur a repris sa place. Le feu sacré a repris sa superbe. Il y a la bougie qui vient de s'éteindre et je crois que c'est important qu'on ait 3 bougies. Donc je vais la rallumer. Merci beaucoup. C'est bon et loyaux service. Le feu, délire, j'étais en train de parler du feu, on est bien d'accord. Okay. Le jour s'est levé sur une étrange idée. Il y a un nouveau jour, une nouvelle ère, un nouvel air, quelque chose de plus propice à ce que l'on est devenu. Il y a une certaine extase là, il y a plus qu'un contentement, il y a quelque chose de puissant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre?
pour le collectif, pour les énergies là, actuelles. De ce mois de novembre, déjà commencé. Merci. Chakra gorge. Le creuset, de ce creuset émane une force, une puissance à laquelle on peut échapper, qui génère quelque chose à l'intérieur de nous que l'on ne peut pas retenir, quel que soit le domaine dont je parle. Et il se trouve que ça monte, et ça génère quelque chose sur le chakra gorge, ici, quelque chose qui veut voir le jour, qui veut être inscrit, que ce soit écrit, dit, chanté, formulé en tout cas. Quelque chose veut voir le jour, par le verbe, quel qu'il soit prononcé ou gravé, ou peu importe. L'expression est de mise par l'art, par n'importe quoi, l'expression. Il y a quelque chose là, il y a vraiment quelque chose du domaine de nos passions, fortes qu'on renferme dans le cœur, qui souhaite sortir, qui souhaite voir le jour, qui veut voir le jour, qui a besoin. C'est plutôt le monde qui a besoin de ce qui s'appelle à naître, de vous, de vos mains, de votre voix, de votre vibration, de votre émanation, de votre corps. Votre corps doit donner jour à quelque chose, que ce soit un enfant, n'importe quoi, votre enfant, quel qu'il soit, un projet, quelque chose qui veut voir le jour, qui est en préparation. Quelle drôle de guidance. Naissance. Quelque chose veut voir le jour. Qu'est-ce qui veut voir le jour? Hop, merci. Récolte matérielle. Alors, c'est ça, c'est quelque chose qui veut voir le jour et c'est tellement en reliance avec ce que vous êtes devenu que l'échange sera parfait et que vous allez récolter, que vous allez donner de vous-même, que ce soit canalisé ou créé depuis longtemps dans votre creuset et que vous allez y donner vie. En tout cas, quoi que ce soit, il va y avoir un donner-recevoir puissant parce que cela doit voir le jour pour une certaine raison. Et vous allez comprendre en donnant naissance, tout simplement. C'est assez mystérieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Attendez, je vais enlever ça, ça m'embête. Il n'y a rien qui doit entraver. Il n'y a rien qui doit contraindre, enfermer. Il n'y a rien qui doit canaliser. Là, l'important, c'est justement d'ouvrir les vannes, d'ouvrir les barrages, d'ouvrir et de laisser s'exprimer, de laisser fuser, quitte à être soi-même surpris, quitte à ce que ce soit une sorte de bloubi-boulga à laquelle, une forme difforme, à laquelle il faudra, peut-être sur laquelle il faudra revenir, ou laisser faire. Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui veut sortir sans forme. Ok. C'est très agréable, c'est très excitant, c'est très doux, c'est exaltant, je vibre de partout. C'est un passage à l'action qui va vous permettre de recevoir au centuple. C'est impressionnant. Ça peut être une petite chose, ça peut vous sembler une petite chose, mais sa vibration sera très grande parce que vous le ferez du bon espace. Waouh. Ça peut être une phrase que vous allez dire, ça peut être un aveu parce que pour vous c'est un aveu, mais ça peut être juste une phrase prononcée.
quelque chose de dit. Regardez cette lumière. C'est quelque chose qui ne demande qu'à vivre. Je ne sais pas ce que c'est pour chacun, ça sera... Regardez, c'est quand même rigolo. C'est quelque chose que vous gardiez secret dans votre ventre. Et c'est quelque chose que vous allez révéler et qui va... Voilà, en ouvrant vos mains, ça va vous apporter beaucoup. Ça peut juste être une information pour certains, ça peut vraiment être un enfant pour d'autres. Ça peut être une pièce, une œuvre d'art, quelque chose, un livre, un jeu, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être quelque chose qui a été longtemps en attente. Vous l'avez commencé, c'était pas le moment, vous le savez, et là tout à coup l'envie revient. Ça peut être un début de formation aussi, quelque chose qui va vous rappeler quelque chose qui est en vous. Très fort. Oh là là, mais je ressens une joie, une extase. Il y a vraiment quelque chose de... Oh, enfin, regardez ce visage-là. C'est vraiment ça, c'est enfin, c'est là. C'est là. Il y a une notion de plaisir, une notion d'apothéose, d'accomplissement. Accomplissement, oui, c'est le mot juste. Vous avez longuement attendu. Sacrifice, équilibre. Oui, il y a eu un shift ces derniers mois. Ces derniers mois, ça dure. Vous avez quitté un état. La chenille est devenue papillon. L'être cartésien, très terrien, très terre à terre, est devenu plus élevé, à accepter de ne pas comprendre, de ne pas tout savoir, de lâcher un peu les rênes, non pas de sa vie, bien sûr, vous savez ce que j'en pense, mais du mental, de la gestion, du contrôle, de l'organisation, pour se laisser un petit peu plus sentir, un petit peu plus vibrer, plutôt que de toujours tout prévoir, plutôt que de toujours vouloir que tout le monde soit bien. Non, on lâche tout ça, on se relie dans le cœur, dans le ventre, dans ce qui vibre, et on met toute son énergie sur ce qui appelle le plus à ce moment précis. Il peut y avoir une chose ou plusieurs, bien évidemment, il peut y avoir plusieurs domaines. Je sens néanmoins que ça sera dans les 3 choses maximum, vraiment. C'est quelque chose qui va vous demander de l'énergie. Alors bien évidemment, on ne va pas complètement glorifier un pan de notre vie pour négliger les autres, c'est vraiment pas le propos. C'est toujours dans l'équilibre, bien sûr. Dans l'écoute de soi. À partir du moment où je pense qu'on est dans l'écoute de soi, le déséquilibre n'a pas lieu d'être. En tout cas, on a vraiment cette énergie à mettre dans ce qu'on choisit là, dans ce qu'on choisit du ventre. Cette passion qui souhaite se révéler, se dire au grand jour. Ça va donner vie à quelque chose qui nous dépasse. Patience et planification, c'est ça. C'est marrant parce que ça me fait penser à un lit, à la Belle au bois dormant, l'attente, l'endormissement. C'était quelque chose que l'on couvait. C'était quelque chose comme en hibernation. Depuis un moment, ça peut être des années. Et là, c'est exactement comme, je pense à Chichen Itza, où le jour parfait de l'équinoxe, le soleil va exactement taper, exactement là où il faut. C'est ça. C'est un portail, c'est une porte. C'est le moment. C'est le moment. Ça travaille très fort dans, justement, le pilier de lumière, dans l'ancrage, dans le 3e œil. Il y a quelque chose de très fort qui est en train de se mettre en place. Je vois pas les engrenages bouger, mais pourtant c'est ce que ça me fait dire. C'est comme si je voyais vraiment, justement, ce grand pilier central qui se met en place. C'est le moment. Si vous avez le moindre doute, vous dire ouais, mais est-ce que c'est le moment là? Oui. Oui, un grand oui.
c'est le moment. Mettez toute votre énergie. Mettez toute votre énergie. Ce n'est pas le moment des doutes, ce n'est pas le moment de la procrastination. En aucun cas. C'est comme si on avait pris place dans une fusée. Tout va aller très très vite. Et en même temps, quand on est en apesanteur, on a l'impression que rien ne se passe. C'est maintenant. C'est maintenant. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? C'est impressionnant. En même temps, je suis dans un état très, très second, très en pleine canalisation. C'est très élevé. On est entre de bonnes mains. C'est ça, hein, c'est très soutenu. C'est quelque chose de l'ordre du destin. Là, hein. C'est pas un petit projet égotique. Non, pas du tout. C'est quelque chose de grand. Merci. Univers, réalisation des souhaits. Si vous parvenez à mettre à jour, ça me dit, si vous parvenez à donner vie à ce qui vous tient à cœur profondément, on est dans les profondeurs, hein, toujours, alors les conséquences, les suites vont juste être hallucinantes, miraculeuses. Encore une fois, on n'a pas assez d'imagination. C'est très très très... c'est assez clair en fait, c'est comme si on me montrait plein d'images, on m'envoyait plein d'énergie. Et c'est comme si c'était déjà votre projet qui est en train de voir le jour ou qui va être mis en œuvre. Je le vois déjà. Il est dans l'énergie, il est déjà finalisé parce que c'est le destin, parce que l'univers appelle à sa création. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est comme si toutes les lignes de temps, grâce à cette porte-là, ce portail, je ne sais pas duquel il s'agit, ces lignes de temps sont en train de s'accorder. Et c'est comme si finalement quelque chose qui devrait vous prendre des mois va être déstabilisant de fluidité et ça va être très rapide. Peut-être que ça va être une décision de déménager, une décision de faire quelque chose de grand. Et l'idée commençait vaguement à maturer, mais en fait elle mature depuis tellement longtemps que, allez, en 3 jours ça peut être terminé. Et là, c'est totalement déstabilisant et hallucinant et merveilleux. C'est déstabilisant, mais dans le bon sens, dans « Waouh, ah bon ?» On est vraiment dans l'ère du miracle. Les corps peuvent être grandement bouleversés et ça peut être délicat pour eux, toutes ces énergies-là, c'est tellement, tellement puissant. Alors, l'invitation est à accompagner nos corps en se reposant et en buvant beaucoup d'eau, beaucoup de plantes, des tisanes, vraiment, mais en prenant soin de notre hygiène de vie, d'énergie, et puis à cet alignement aux gens que l'on voit, au temps que l'on se consacre, que ce ne soit que des choses de qualité. La qualité est relative pour chacun, il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, que pour vous, ce soit quelque chose de qualité. Oui, c'est très important. Ce que vous visionnez, ce que vous écoutez, rien n'est dû au hasard. C'est comme une grande symphonie. Tout ce qui vient dans votre vie fait partie du décor pour que tout soit fluide et parfait quand ce sera le moment de générer. C'est en train de se générer, j'entends déjà. C'est ça, les lignes sont déjà en train de s'aligner en quelque sorte. Reconnaissance et récompense, chakra du cœur, bouleversement, éveil, tentation. Toujours ce pilier-là qui se met en place. Très centré dans son cœur. Très centré dans sa foi, dans sa voix. Et très ancré vers ce qui est
vers ce qui est. On sort, là il n'y a pas de place aux illusions, aux promesses, non. Là on est dans ce qui est. Et ça va bouger. Tremblement de terre, tremblement de vie, tremblement de quelque chose, mais ça va bouger. Toujours cet axe, hein. Toujours cet axe. C'est comme si vous aviez vraiment réussi à retrouver toutes les parts de vous. Alors ça peut encore avoir l'air un petit peu désaxé, ou vous voyez, il n'a pas l'air totalement solide ce bonhomme. Et pourtant il l'est. Il l'est parce qu'il est dans son axe. Et que l'univers va mettre le paquet. Voilà. On est à notre place. Vous êtes parfaitement à votre place. Éveil, tentation. Vous allez voir, il y a une nouvelle clairvoyance, il y a une nouvelle compréhension, il y a quelque chose de bien supérieur qui permet de voir. Vous voyez au-delà des apparences, vous voyez au-delà des voiles, vous voyez au-delà de l'invisible, vous voyez tout simplement. Pas besoin de longs discours. Il y a une grande paix à l'intérieur de vous, un grand alignement. Malgré les bouleversements de ces derniers temps, il y a une sensation de paix et de sécurité. Alors, bien sûr, tout le monde n'en est pas au même endroit. Mais si vous n'y êtes pas encore, elle arrive à grands pas. Voilà, ça peut faire partie des miracles et des choses qui finalement vont arriver bien plus vite que vous ne le pensiez. Ok, est-ce qu'il y a autre chose avec ce jeu ? Merci. Union spirituelle. Voilà. Le 1. Tout s'aligne. Et vraiment tertiel, hein, spirituel, mais aussi dans l'ancrage sur terre, dans le matériel. L'abondance arrive. Le flow est là. Le flow est là. Lâchez tout. Lâchez tout. Ok. C'est en train de travailler fort. Du coup, je n'ai pas la force là de prendre un autre jeu de cartes, donc j'attends que ça s'apaise un peu. C'est très fort. J'ai des maux de tête. J'ai le cœur qui bat très vite, très fort. Ça, c'est un mélange de crainte et en même temps de joie, pas de joie, de félicité, de quelque chose de très puissant. Et ça fait un peu peur parce que c'est là, c'est quelque chose qu'on attendait depuis tellement longtemps et c'est là. C'est une alchimie, c'est une union, c'est un mariage, c'est une fusion. C'est quelque chose de grandiose, c'est grand, c'est puissant. C'est comme un tsunami de bonheur, un tsunami de rêve c'est ça, une pluie de cadeaux, une pluie de rêves qui prend forme. Il faut être prêt à l'accueillir. Waouh! Alors c'est puissantissime hein, sur la tête. Ok, la sagesse de l'oracle, qu'est-ce que tu as à nous dire toi? Donc les énergies se calment un peu. Cœur fidèle. Il y a beaucoup d'amour dans l'air. D'amour inconditionnel, pas de dépendance, pas d'accroche ou de lien intrusif, irrespectueux. Non, on parle d'amour, de fidélité à soi d'abord. Et c'est parce que vous avez acquis cette félicité intérieure, ce respect intérieur, cet amour intérieur, cette bienveillance. C'est pas encore parfait, on est tous encore en chemin, bien évidemment. Mais regardez derrière, observez comment c'était, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Observez d'où vous venez et observez où vous êtes aujourd'hui. Comment c'est aujourd'hui à l'intérieur de vous, dans vos cœurs, même si le but n'est pas encore atteint. Prenez le temps d'observer ce qui est en dedans. Pouvoir supérieur. Ne doutez pas, ni de vous, ni de l'aide
reçu. Vous n'avez qu'à aimer. Vous n'avez rien d'autre à faire sur Terre. Vous n'avez qu'à aimer. Aider l'autre. Être enjoué. Être en joie. Jouer. Vous n'avez rien d'autre à faire. La souffrance est le tripalium, la torture. Ce sont des expériences passées qui n'ont plus lieu d'être. Jouer, danser, rier. Aimer. Aimer. Pleinement. Sans condition. Les destinées. Ah, quelle surprise! C'est là. C'est là et ça va frapper à notre porte. Ça va frapper à notre porte. Ça frappe déjà à la porte de certains. Certains ont l'impression de courir encore derrière les wagons. Mais ça ira beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Tout est parfait, tout est juste. Vous êtes à votre parfaite place, dans le parfait temps, dans le parfait contexte. C'est comme si tout le monde était sur sa zone de lancement et que les fusées vont bientôt démarrer. Des fusées organiques. Pas de pollution. Soyez tranquilles. Respiration. Respirez, même si vous ressentez du tumulte, du chaos, c'est par rapport à l'angoisse de tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose, vous sentez bien que ça bouge, il y a ce bouleversement, respirez dans tout ça. Ayez confiance dans cette orchestration divine, subtile, qui est tellement alignée avec vos rêves. Tellement alignée. Observateur. Ça me redit de ne pas hésiter à faire un bilan de ce que vous étiez il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et puis de voir ce qui ne vous plaît pas, peut-être. Est-ce que vous pouvez encore changer? Même si c'est plus forcément le temps de la transformation, on est toujours en transformation. Mais l'idée, c'est vraiment, l'invitation, c'est d'être toujours aligné. Ça, j'aime pas. Par exemple, prendre conscience qu'on est souvent dans la fuite et se dire, ça résonne plus vraiment avec moi aujourd'hui. Je vais assumer. Je vais aller au-devant des choses que je fuis. Je vais payer le prix si je dois payer en sachant que j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire, mais parce que je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là, ou peu importe la raison. En tout cas, aller au-devant des choses pour être vraiment dans cet alignement, sortir des mensonges, sortir des fuites, sortir de toutes ces choses-là qui font qu'on s'égare. Il y a des zones de secret, il y a des zones de silence, et on le sait. À partir du moment où on en prend conscience, où on les voit, allons au-devant. Allons au-devant et assumons les conséquences. La paix et la liberté est à ce prix. C'est parfaitement inutile de remettre la faute sur l'autre. Le bonheur. Le bonheur, ça montre, c'est marrant parce que ça montre le bonheur et le bleu des émotions. C'est traverser le bonheur dans le voyage de nos émotions. Ne pas se laisser ralentir. Parce qu'on a envie de courir, on a envie de danser, on a envie de jouer et on a envie de suivre le tempo de la vie. C'est en ça que je dis ne pas se laisser ralentir, ne pas rater un temps, ne pas rater... Après, c'est pas grave, on le sait. Mais on a envie d'y aller, on a envie d'être avec le flow, dans l'harmonie. Et l'idée, c'est justement de ne pas se laisser dévier en se jugeant encore de ressentir certaines choses,
mais c'est d'aller vers le bonheur, de courir vers lui, de danser sous la pluie finalement, de danser sur le tempo, même si quelque chose nous traverse. C'est plus quelque chose qui nous assaille ou qui nous terrasse, ça devient quelque chose qui nous traverse. Et on finit par s'aimer dans toutes ces couleurs-là. Ok, c'est vrai, ça me traverse encore. Ah tiens, cette notion, par exemple ce que je disais tout à l'heure, ah là, je sens que j'ai envie de partir en courant. Et ben aller voir pourquoi peut-être. Est-ce que c'est vraiment, je sais pas, je pense aux personnes introverties. C'est difficile pour elles, par exemple, je sais pas moi, d'être au milieu de quelque chose. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, beaucoup de conversations, etc. C'est difficile. Alors, vraiment, la question, c'est, bon, est-ce que je n'y vais pas parce que je fuis quelque chose ou est-ce que je n'y vais pas pour me protéger parce que je sais, je me connais, et j'ai pas envie de ça. J'ai plutôt envie d'aller me reposer, j'ai envie de calme et de silence. Simplement être au clair là-dessus, être très aligné. Sans se juger, en se prenant comme on est. En se prenant comme on est. Tout simplement. Mais en ne se privant plus de vivre parce qu'on est comme ça. En s'aimant comme ça. Je suis comme ça. Je suis heureuse et fière de vous dire que je suis comme ça. Moi, je fonctionne comme ça. Et peu importe si l'autre vous prend ou non comme ça. Le retard, voilà, c'est ça. C'est ne plus se juger, ne plus se regarder avec ce regard de l'autre, en fait. De ressenti ou de quelque chose qu'on a ressenti. La vieillesse qu'on a ressenti, qui nous a fait mal, qui a pu nous faire vieillir prématurément, qui a pu nous donner l'impression de perdre des années, de se mettre dans une petite boîte pour se cacher. Je ne sais pas du tout pourquoi je vous parle de ça, alors peut-être que ça parlera à certains. Cette notion d'introverti et de se cacher, de se masquer, de se voiler, de fuir pour ne pas souffrir. Et bien maintenant, on peut assumer peut-être, n'hésitez pas à assumer qui vous êtes, à dire, voilà, moi, ça, pour moi, c'est difficile. Prends-moi comme je suis. Il y a plein d'autres choses que je pourrais faire, mais ça, je ne peux pas. La nouvelle et la fusion. C'est ça. Tiens, c'est curieux, c'est un petit peu ça. Hein. Le jaune et le bleu. Le jaune et le bleu. Le bonheur. Se prendre comme on est. Se prendre comme on est. C'est comme si aujourd'hui on allait prendre cette grande décision. Je me prends comme je suis. Le ménage, c'est difficile pour moi, ou au contraire, je suis tellement exigeant et rigoureux que je me lève très tôt le matin pour que ma maison soit impeccable. Je me prends comme je suis comme ça. C'est beau une personne qui s'assume comme elle est, dans tous ses caractéristiques, dans tous ces changements possibles, ces évolutions possibles. Mais aujourd'hui, à cet instant, je peux me définir comme ça. J'ai besoin de m'assumer comme ça, aujourd'hui, jusqu'au jour où on n'aura plus besoin de se définir, de se catégoriser, de se labelliser. Un jour, on n'en aura plus besoin. Pour l'instant, il y a besoin d'être très clair sur ce que l'on est. La force, la maison. Vraiment, hein, cette force intérieure, cet ancrage de s'assumer. La maison, je vois le foyer, le corps, le temple sacré. Assumer sa force. Sa force, c'est d'assumer qui l'on est. Pour toi, c'est un défaut? Ok, soit, mais c'est moi. C'est moi. Aime-moi comme je suis, ou sors. C'est aussi simple que ça. Ou sors de mon cercle. Aime-moi comme je suis. Prends-moi comme je suis. Ou sors de mon cercle. Mais ça demande que vous respectiez comme vous êtes. Vous aimiez exactement tel que vous êtes. Alors là, ça fait un... Dans le plexus, dans les bras, dans les épaules, ça relâche le corps, mais... c'est de nouveau jouissif, quoi. C'est quelque chose de très puissant quand on s'accepte comme on est. On ne donne pas raison à des mots entendus ou à des
postures non verbales qui crient tellement fort parfois à nos oreilles quand on perçoit ça. Il y avait un blocage, il y avait quelque chose là en vous. Cette guidance était vraiment pour ceux qui avaient ce blocage-là. Il y avait des parts que vous n'acceptiez pas encore. Et c'est peut-être pour ça que le projet là, qui était tellement présent déjà, ne parvenait pas à voir le jour. Et c'est en ça que maintenant que ce blocage est levé, ce projet va voir le jour de manière rapide, complète, consciente. Pas des bouts de vous, pas des oui mais du 100%. Du 100%. Et ça change tout. L'abondance, ça me touche énormément. Je ressens que, vous voyez, c'est comme si, allez, vous décidez de vous vider la tête. Ça suffit. Ça suffit les limites. Ça suffit les oui mais. Ça suffit les doutes. Je lève tout. J'ouvre les vannes. La porte est ouverte. Les temporalités se rejoignent. Tout est aligné. C'est maintenant. C'est d'une clarté magnifique. C'est magique. Carte qui... Oh non, c'est dingue. Abondance encore. L'abondance. Is that clear? Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. L'horloge et l'entrave des liens. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Je parlais d'engrenage tout à l'heure et d'avoir l'impression d'être en retard. Non. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors voyez grand. Et l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ça me touche énormément. Est-ce qu'il y en a d'autres? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et ça me dit d'en prendre une dernière. Je suis émue. Je sens que c'est puissant, important, essentiel. Pour vous et pour le monde, c'est ça, c'est vraiment dans cet échange-là. Le donner-recevoir, le masculin, le féminin, l'équilibre, le nord, l'est, le point central, culminant, le ressenti de nouveau. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On est vraiment dans un parfait alignement tertiel, dans l'ancrage et en même temps dans l'imagination qui voit le jour parce que ce n'est pas d'hier, tout simplement. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et on va s'arrêter là-dessus aujourd'hui. Je suis très émue. Je sens vraiment qu'on sort du film, on sort de ces vies inventées, on sort de ces rôles, on sort des masques, on sort de tout dans un alignement très prometteur. Mais maintenant. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt.